Comment Il ça est va? là, mais ça va très bien et vous, Tout le monde Arnaud? va bien, bonjour à tous, ça va très bien. Alors aujourd'hui, Apolline, vous le savez peut-être, nous sommes le 28 juin. Oui, Et ça je sais. c'est- Ouais. Et c'est donc la fête de la musique. Pour la deuxième fois, puisqu'on a appris la séparation du groupe 3 Cafés Gourmands. Alors, a priori, la décision est venue de la chanteuse qui a décidé de faire une pause avant de tenter une carrière solo. On ne sait pas encore sous quel nom. À mon avis, elle va s'appeler Une Noisette et l'addition. Ouais. Et les deux autres, ils vont devenir 2 Cafés Gourmands ou les Rita Michoco, enfin on ne sait pas. Et puis ça va resplitter. Il y en a un qui s'appellera David Brownie et l'autre Prince de Lu. On ne sait pas. On ne sait jamais pourquoi ça clash dans les groupes. Si ça se trouve, il y en avait un qui était gothique à l'intérieur et il souffrait trop d'être dans les 3 Cafés Gourmands. Il voulait faire du grindcore et les deux autres, ils l'ont forcé en disant « Non, allez, on va faire une chanson sur les apéros entre amis en Corrèze. Car l'amitié, c'est important. On aime tous nos amis. On fait des barbecues. Les gens sont tous gentils. Et puis, vive les bisous. » Et le métalleux du groupe, il pouvait pas s'exprimer dans ce contexte. Il était obligé de se déguiser avec un chapeau de paille et des chaussures bateau, alors qu'en vrai, il voulait se faire tatouer l'antéchrist sur un crâne en feu ou se faire un piercing Prince Albert. Vous savez, c'est les clous dans les parties génitales. Tiens, à propos de gens qui se mettent des clous dans les testicules, une info politique. Alors, je sais que la transition a l'air curieuse, hein, dit comme ça, mais vous allez voir, ça se tient. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès de Piotr Pawlenski. Tout à fait. Vous avez vu l'art de la transition. Magnifique. Piotr Pawlenski, Admirable. qui avait diffusé sur le net la sextape de Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement. Et avant ça, Piotr Pawlenski s'était rendu célèbre en se clouant les testicules sur le trottoir en face du Kremlin pour dénoncer, je cite, l'apathie de la société russe. Oui. Depuis, la Russie a envahi l'Ukraine. Merci Piotr de les avoir secoués. Les Russes, passé les testicules. Bref, Benjamin Griveaux essayait de brancher la copine de Piotr Pawlenski. Ouais. Résultat, bing, chantage à la Piotr, sextape. pas content. Piotr pas content et tout le monde a vu l'appareil reproducteur de Benjamin Griveaux. Quand on y repense, c'est le membre du gouvernement qu'on a vu le plus en action de tout le quinquennat précédent. hein. Benjamin Griveaux, depuis, a quitté. Mais non, Macron, il prend tout. Alors. Depuis, Benjamin Griveaux a quitté la lumière, je veux dire. Il a quitté la vie politique, notre ami Benjamin, et il a créé un cabinet de conseil en stratégie dédié aux dirigeants d'entreprise. Alors, les premiers conseils qu'il leur donne, c'est déjà pas de sextape, les gars. Deuxième conseil, ne trompez pas votre femme avec la petite amie d'un activiste russe qui est capable de se clouer le scrotum devant le Kremlin. C'est quand même un gars qui va être motivé pour vous casser les pieds. Oh, puis, on ne fait pas ça pour protester de toute façon. Je sais que Charles Magnin est très remonté contre la direction du PSG. Bon, Charles, je vous vois mal aller chez Monsieur Bricolage acheter le matos, puis aller au Parc des Princes avec un marteau et... J'exige une Ligue des Champions. Ça peut aider. Apolline, voilà, si un émissaire de France Inter ou d'Europe 1 essaye de vous débaucher en débarquant dans votre bureau tout nu avec un marteau dans la main droite et une planche à saucisson dans la main gauche en disant « Apolline, si tu viens pas chez nous, attention, on a des clous de neuf. » Eh ben, ne cédez pas. C'est du chantage. Restez sur RMC. Restez avec nous, Apolline. Ah, c'est un très beau chantage, j'ai l'image. Une information assez insolite, 26 sénateurs du Parti Socialiste ont accepté de faire analyser leurs cheveux pour alerter sur l'absorption involontaire de certains polluants. On y a retrouvé du mercure, des métaux lourds, des pesticides. Oui, c'est donc une information incroyable. Les sénateurs ont des cheveux. On ne savait pas. Alors, sur cette info pollution, c'est notre fabuleux service politique RMC qui a sorti l'info. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les analyses des cheveux des sénateurs PS? Alors déjà, pas beaucoup d'idées de gauche, c'est le Sénat, faut pas l'oublier. On a retrouvé aussi des métaux lourds ou encore des phtalates, vous savez, ces produits chimiques présents dans les matières plastiques qui ont été identifiés chez 69% de ces élus. Ce sont des perturbateurs endocriniens en fait, ça peut avoir des effets sur la fertilité par exemple. Bon, après, la fertilité à 85 ans, c'est pas que les perturbateurs endocriniens. On a aussi détecté des terres rares, les terres rares qui proviennent des appareils électroniques. Il y en a dans les corps des sénateurs, pas que des pacemakers comme appareils électroniques, mais tout le reste. Je sais pas ce qu'ils bouffent à la cantine du Sénat, mais disons, ça donne pas envie d'y aller, hein. Monsieur le sénateur, aujourd'hui en entrée, nous vous proposons des asperges aux 5 pesticides braisés au Roundup sur leur lit de limaille de fer. En plat principal, un saumon cuit à l'unilatéral dans son bain de mercure et croûte de poudre de plastique avec légumes aux résidus d'antibiotiques, médicaments et Viagra. Oh, je vais prendre ça! Et en dessert, des chouquettes farcies au plomb et un thé à l'amiante.
Eh bien, parfait, ça tombe bien. En plus, aujourd'hui, je me suis acheté des Slipoutines. Ils en ont parlé dans le 32-16 d'RMC de 7h20. Ça a l'air très bien. Ils sont doublés aux fibres de plutonium. Bon, après, c'est les sénateurs. Hein. Si on analysait nos cheveux sur ce plateau, je ne sais pas ce qu'on trouverait. Charles, à mon avis... pas les mêmes substances. Non, je pense que chez nous, on trouverait la même chose que dans les cheveux de nos auditeurs. Allez, des traces de fromage AOC, de houblon, de bonne humeur. Allez, bon petit déjeuner, c'est l'heure du petit déjeuner. Portez-vous bien, bonne journée. Bon appétit à tous. Et bonne journée. Avec nous, Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Et vous revenez sur Vladimir Poutine, parce que ça fait beaucoup réagir. Vladimir Poutine qui a décidé de passer l'éponge après la révolte des miliciens de Wagner. Oui, car... Vladimir Poutine n'est que pardon et mansuétude. Vladimir Poutine n'est qu'amour. Poutine, c'est un fruit, c'est une fleur. C'est pas comme Joe Biden, qui lui est un légume. Alors, Vassili, un expatrié russe, nous confirme, c'est rassurant quand Vladimir Poutine te pardonne. Un petit conseil pour les gens de Wagner, si Vladimir Poutine vous propose le verre de l'amitié, ne buvez pas. Si Vladimir Poutine vous dit que vous n'aurez pas d'ennui judiciaire, effectivement, vous pouvez le croire. De toute façon, quand vous tomberez par accident du 43e étage, vous n'aurez plus d'ennui du tout, tout court. Ulysse Gosset, de BFM TV, qui est un expert sérieux, avec sa chapka, nous a laissé, évidemment... Evgeny Prigojine doit se méfier de tout maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'opposant Alexei Navalny avait même été victime d'un slip empoisonné. En fait, c'était une arme chimique. Vous vous souvenez de ça? Bon, alors là, il y a la moitié de nos auditrices qui se disent « Oui, le slip de mon mari aussi, c'est une arme chimique. » Et ses chaussettes également. Mais là, c'était vraiment dangereux, quoi. C'était vraiment mortel. Donc, si Evgeny Prigojine va au rayon sous-vêtements des Galeries Lafayette de Minsk, il faut qu'il se méfie de cette marque. Messieurs, découvrez l'alliance du confort et de l'élégance avec la collection Slipoutine. Les Slipoutines sont faits de coton bio-équitable avec une doublure au plutonium qui vous assure de protéger votre virilité des rigueurs de l'hiver et un maillage aux fibres d'uranium radioactif enrichi qui vous fera gagner 3 cm de masculinité en plus. Slipoutine, le roi du relooking. Voilà, la pub fait envie, mais en vrai, c'est dangereux. Faut pas acheter. Allez, à tout à l'heure. Slipoutine, même si c'est les soldes. C'était Arnaud Demange qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20.